Kleenex. Mademoiselle Benchiko, comment avez-vous vécu au quotidien le combat de votre père, notamment son incarcération? Pendant les 2 années où il était en prison, pendant les 2 années où il était en prison, comment moi personnellement je l'ai vécu en tant que citoyenne algérienne, en tant que fille de Monsieur Benchiko. Alors, comme toute fille proche de son père, d'abord, et donc je ne sais pas si j'ai besoin de dire que c'était très très difficile, sur tous les plans, psychologiquement, puis surtout psychologiquement, et puis aussi ce qu'il fallait faire, c'était malgré cette souffrance qui en fait a duré 2 ans, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose qui est faire en sorte, pourquoi pas qu'il en sorte avant, avec toute la pression qu'il fallait mettre sur le pouvoir algérien, dénoncer cette injustice, voilà, etc. Mais en plus, il fallait faire en sorte qu'il en sorte vivant. Parce que nous ne sommes pas dupes. Nous pensions tous que si ils ont décidé de mettre mon père en prison, ce n'est pas pour qu'il en sorte vivant. Ce qui intéressait le pouvoir algérien, c'est de le faire taire, à jamais. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire en sorte qu'il n'en sorte pas vivant. Donc moi j'avais peur qu'il y ait une manipulation à l'intérieur de la prison et qu'on masque un éventuel un accident. Et donc ça n'a pas été le cas, grâce à la mobilisation de tout le peuple algérien, grâce à la mobilisation du comité que nous avons créé ici en France, grâce à beaucoup d'anonymes, grâce à beaucoup de personnes que je remercie. En fait, c'est ça qui lui a donné le courage et la force de continuer, de résister et d'essayer d'en sortir la tête haute comme il était rentré, et de lui donner le courage de ne pas baisser les bras et de croire à ce qu'il fait, malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer en prison. Il fallait, avec la force qu'on n'avait pas par ce choc, la chercher, la trouver quelque part et la lui donner, parce qu'il en avait vraiment besoin, d'un soutien moral, et pour qu'il tienne le coup et sortir comme avant. Et je pense qu'on a plus ou moins réussi, et cette réussite est la défaite du pouvoir algérien, et c'est ce qui est prouvé dans l'ouvrage Les Geôles d'Alger, avec toutes les photos qui sont publiées, avec tout ce qu'il raconte. Et en fait, Journal d'un homme libre, c'est aussi un enchaînement, c'est une suite des Geôles d'Alger, qui est la conséquence du premier ouvrage qui est Bouteflika, une imposture algérienne. Le journal d'un homme libre a été interdit à l'imprimerie, avorté, d'une façon violente. Ils se ressemblent parce que les deux réunis forment une chronologie de l'Algérie du XXIe siècle, de notre pays, avec mes yeux, avec mon regard, avec mon expérience, qui est ce qu'elle est. Une chronologie à la fois de lutte, de combat, d'espoir aussi. Ils se ressemblent
parce que les deux, et c'est là le plus important à mes yeux, racontent l'expérience humaine d'une Algérie sur laquelle on désespère un peu trop facilement. Humaine, les geôles sont un récit d'une incroyable expérience humaine que j'ai vécue avec les co-détenus qui m'ont soutenu et surtout fait en sorte que je ne ressorte pas brisé de la prison. Il y a un système qui fait en sorte que l'expression des Algériens, c'est-à-dire qu'il y a un processus d'autonomisation des Algériens qui est en train de se faire, il y a un processus de libération qui ne se voit pas, qui ne se remarque pas, mais qui est réel. Ce système veut absolument le stopper, le bloquer, l'avorter. Ces livres ont été interdits par une espèce d'autodafé qui ne dit pas son nom, en même temps que 23 autres livres. Et la leçon que je retiens, c'est que ce système de censure n'arrivera jamais à mettre fin à la formidable vague d'optimisme que j'ai vécu cette année à Alger et d'autonomisation de la société. C'est mon sentiment. Voilà ce que je voulais pour l'introduction. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous. Bonjour Madame Benchiko. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir, oui, bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène ce soir dans cet endroit? Ce soir, je peux enfin accompagner mon mari pour une séance dédicace de son livre, le dernier, donc le journal d'un homme libre. Voilà, parce que j'étais bien malade, il a fait pas mal de séances et j'y étais pas. Donc aujourd'hui, vraiment, ça me fait plaisir. Je sens comme si je revivais parce que je revois beaucoup de visages pour moi inconnus, mais tellement sympathiques. Voilà. Madame Benchiko, en tant qu'épouse d'un écrivain engagé qui a souffert pour son pays, comment avez-vous vécu, on va dire, vos jours? Comment avez-vous vécu son combat? Vous savez, moi j'ai connu Mohamed très jeune, on n'était même pas étudiants, donc c'est-à-dire lui il était étudiant, moi j'étais encore en train de passer le bac. Et j'ai toujours connu Mohamed rebelle et Mohamed courageux et Mohamed combattant. J'ai jamais connu un pantouflard qui est content de sa vie, qui est toujours à la recherche du mieux, du meilleur. Donc pour moi, rien n'a changé. Depuis que je l'ai connu, bon, il y a eu l'épreuve très dure de l'emprisonnement injuste, je précise. Mais sinon, pour moi, je l'ai toujours connu comme ça et je serais étonnée qu'il ne soit plus comme ça. Voilà. Pour moi, sa vie est un combat et ça va continuer comme ça. Mohamed, sans le combat, sans le travail, sans l'écriture, c'est pas lui. Pour moi. Aujourd'hui, il dédicace son nouveau livre, Journal d'un homme libre. Oui. Est-ce que vous avez déjà lu ce livre ou pas encore? Et oui, évidemment, en tant que très très proche de lui, j'ai eu même la primeur de le lire déjà au stade du manuscrit. Et donc, je l'ai lu et relu, et je l'ai lu même 2 fois plutôt qu'une, oui. D'accord, alors pouvez-vous nous donner une idée du contenu de ce livre? Ah, il faudrait que peut-être laisser peut-être les gens... je sais pas comment résumer un livre, je pense, un livre comme comme le journal d'un homme libre. C'est en fait un petit peu la suite de Les geôles d'Alger. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est très très proche de la réalité, de même l'étape actuelle de la préélection présidentielle qui s'annonce, comme vous le savez, en toute démocratie, comme on sait, comme depuis toujours. Et